Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Sur la chaîne, j'ai parlé excessivement souvent de générique d'ouverture et à chaque fois que je fais une review, je prends le temps d'en parler, mais aussi des endings. Et souvent je le dis, un ending c'est un peu ingrat et souvent ça ne marque pas les esprits. Donc cette vidéo c'est un peu pour mettre en lumière ces endings qu'on ne sautait pas, que je ne sautais pas parce qu'ils étaient de bonne facture. Donc c'est pas un top à proprement parler, c'est juste des endings ici et là qui ont le mérite que je m'en souvienne encore. Généralement des openings, je m'en souviens toujours et longuement après. Des endings honnêtement, comme exemple Bleach, je n'ai à peu près aucun ending que j'ai en tête. Donc je vous vends, j'en parlerai pas de ceux-là. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, commençons par... c'était un procédé que j'ai découvert, peut-être qu'il était utilisé ailleurs, je pense que je l'ai vu aussi utilisé ailleurs, mais que j'ai vraiment découvert dans Full Metal de 2003 et que Brotherhood a réutilisé. Donc, c'est un principe de fondu, tout simplement. Le ending, la musique démarre alors que l'épisode n'est pas terminé. Et je trouve que c'est un procédé qui est super intéressant et qui permet de mettre en valeur un ending, même s'il n'est pas incroyable. Parce que ça vient vraiment créer une liaison forte. Donc, il y en a beaucoup qui l'utilisaient, mais celui qui m'a vraiment plus marqué au niveau de ce procédé-là, c'est définitivement le deuxième ending de Fullmetal Alchemist 2003. Surtout qu'il y avait différentes façons de l'utiliser, parce qu'au début du ending, il y a des paroles qui des fois ne sont pas utilisées, des fois sont utilisées, ça dépend toujours de l'épisode en question. Je trouvais que c'était super efficace, c'est comme si c'était un tremplin vers le ending et que ça garantissait un petit peu qu'on ne l'oublierait pas et qu'on ne le louperait pas. Je trouve ça vraiment super intéressant, surtout quand les paroles étaient là, il y avait une espèce d'effet d'écho qui était, ou de réverbération qui était vraiment très apprécié. Donc je pourrais tous les dire, mais c'est particulièrement celui de Fullmetal Alchemist, le deuxième ending, qui m'a marqué à ce niveau-là. Aussi visuellement, c'est sympathique, mais c'est vraiment juste son début qui est happant, je trouve. Vraiment, la règle de nous scotcher dans les 3 premières secondes, on n'est jamais autant scotché qu'avec ce principe-là. Ensuite, je parlerai d'un cas de figure intéressant qui peut arriver. C'est quand le ending est meilleur que l'opening. Et Science Fell in Love, so I Try to Prove It. J'en ai fait une review sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé la deuxième saison. Mais c'était le cas. Je trouvais que le ending était meilleur que le opening. Je trouvais qu'il avait vraiment beaucoup de pêche. Très enlevant. Beaucoup d'énergie, peut-être plus que le générique principal. C'est comme s'ils avaient eu 2 prototypes, puis ils se sont juste dit, bon, ben on met lui là et lui à la fin. Ben celui à la fin, finalement, aurait fait mieux comme opening que celui du début. Donc, je le soulève parce que c'est quelque chose qui est assez rare et que ça m'avait marqué. Par contre, je pense bien que j'ai dû le dire pour d'autres occasions, mais il y a juste lui dont je me souviens, donc c'est probablement le plus marquant du lot à ce niveau-là. Ensuite, allons-y avec le premier ending de Death Note. Encore une fois, la règle du scotché en 3 secondes, ça commence avec, je pense, 3 ou 4 notes de piano. C'est happant. Puis après coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu hypnotisant dans ce générique-là. C'est lent, c'est lent. Ça fait même un peu peur, en fait, surtout avec le Kira qui nous regarde avec les yeux rouges. Death Note, c'est quand même un des premiers animés que j'ai écouté, donc je vais avoir 13, 14 ans, 15 ans. Donc ça me foutait un petit peu les jetons, ne le cachons pas. Je trouvais que c'était efficace. Ça donnait bien le ton de la série, en plus d'être une musique très enlevante. Vraiment, le scotchage était présent et je ne pouvais pas le sauter, tout simplement. Ensuite, allons-y avec... On va revenir un petit peu à Fullmetal Alchemist, encore une fois, mais Brotherhood. Il est là 2 fois, mais regarde, c'est pas pour la même raison. Donc, c'est le premier... ending de Brotherhood qui était juste, je trouve, hyper enlevant là, avec le visuel surtout. J'ai pas parlé jusqu'à présent des visuels, mais ici l'espèce de l'animation dessin digne d'un enfant, je trouvais que c'était vraiment bien foutu, c'était dynamique, on voulait le regarder. En plus d'avoir une musique incroyable aussi, c'était un générique qui, même si je ne sais plus s'ils ont fait l'espèce de fondu, je pense qu'ils ont attendu un peu plus tard pour le refaire, mais ils n'avaient pas besoin de ça, le générique était à ce point-là scotchant. Donc Fullmetal est, à mon avis, le roi des endings, tout simplement. Allons ensuite avec le premier ending de Fire Force. Et c'est là que lui, son argumentaire est très différent.
Fire Force, que n'en déplaise à certains, c'est écrit avec les pieds. Donc, c'est une agréable surprise que le ending, le premier, vient à développer le personnage de Iris beaucoup plus que la série va le faire à travers un ending qui en fait relate son background. Et la musique est aussi hyper intéressante. On démarre encore une fois avec cette espèce d'effet de réverbération, ou du moins qu'on est à l'extérieur de la pièce puis que finalement la musique vient à nous. C'est peut-être plus comme ça, mais j'ai pas les mots pour le décrire. Donc, c'est happant, ça scotche. Mais c'est aussi que, mais vers quoi on nous amène? Ah, et en plus, ça nous raconte cette histoire-là qui est quand même aussi touchante. Fait que c'est vraiment intéressant parce que le ending est un excellent complément ici à la série. Genre, ça me fait plus connecter avec Iris qu'à peu près tout ce que la série pourra faire en 3 saisons. Bon, bientôt on est rendu à... La saison 3 va être complétée, là, mais... Bref. Quand même, faut le faire que le générique soit à ce point-là un complément. J'ai pas si souvent vu ça ailleurs. En même temps, c'est toujours drôle parce que ce générique-là, justement, montre une lacune de la série, mais bon... On va quand même mieux aimer un générique qui en fait beaucoup trop que, au contraire, le générique soit plus lambdaesque. Ensuite, nous avons le premier ending de Demon Slayer. Parce que je trouve que ce générique-là réussit tellement à susciter les émotions qu'il est censé susciter. Donc, quand on veut que ça soit épique, quand on sent que c'est un peu plus sombre, et à la fin, quand on veut que ce soit plus chaleureux, je trouve que Lisa, à travers sa chanson, réussit tellement bien à le faire. En plus, c'est Lisa, fait que forcément, c'est de la bombe au niveau musical. Et ce qui est toujours surprenant, c'est que ça marche aussi bien au niveau des émotions, alors que visuellement, c'est la plupart du temps des images fixes. La plupart du temps. Donc, c'est fou à quel point ça réussit ça, malgré un aspect d'animation qui n'est pas incroyable. Mais aussi, ce qu'il faut saluer, c'est que ce générique-là aussi vend un petit peu une idée. C'est un peu un complément, un peu comme j'ai dit pour Fire Force, où on met de l'avant l'idée que Tanjiro va se battre avec Nezuko contre les démons pour se défendre. Un aspect qui, dans la série, va être rapidement un petit peu invincé. Hein, leur bataille contre des démons lambda, ça ne durera pas très longtemps. On va tout de suite passer à affronter des grandes lunes. Donc, ça vient un petit peu nourrir ce sentiment, je n'ai pas parlé de ce concept-là depuis longtemps, là, mais d'accumulation de péripéties qui est fort agréable et qui est important. Donc, je trouve que c'était vraiment un excellent générique que je ne sautais pas. Et on conclurait avec, et c'est un cas particulier, donc le premier ending de Jujutsu Kaisen. Donc vous devez le connaître probablement. C'est un générique tellement iconique avec une musique incroyable, avec la trompette qui est là pour rendre le tout hyper agréable. Et au niveau de l'animation, hein, c'est un côté plus, c'est des couleurs colorées. Ces personnages-là, on leur donne vraiment une belle personnalité. Il y a une ambiance incroyable qui se dégage de ce générique-là. Donc, je m'en souviens. Il est très mémorable. Mais le problème, et j'ai dû en parler dans ma review, c'est que c'est un générique très joyeux. Hein? Un générique qui donne envie de danser. Mais Jujutsu Kaisen, c'est une série qui, plus souvent qu'autrement, se veut quand même peut-être sérieuse. Donc, il y a vraiment un clash énorme entre « Oh non, Itadori est mort » et on passe à ce générique-là. Donc, il est marquant, mais il aurait mieux appartenu probablement à un autre genre de série, un peu plus légère. Ici, pour une série qui se veut être un peu plus sérieuse, je dirais que ça fonctionne moins bien. Ça vient un petit peu casser l'émotion dans laquelle un épisode voulait nous laisser. Donc, voilà. Donc, ceci était des endings dont je me souviens, et même si ça fait des fois des plombes que je les ai pas revus. Donc, ils sont marquants, et redisons-le, ce n'est malheureusement... On peut pas en dire autant pour tant de génériques. Même Naruto, je vais vous avouer que... Ok, là j'ai réfléchi, puis il y en a peut-être un qui me revient en tête, mais c'est tout. Alors que Naruto, c'est censé avoir des plombes de ending, mais je m'en souviens d'à peu près aucun. Et redisons-le, je me souviens de énormément d'openings, donc... C'est-à-dire à quel point ils n'ont pas su me scotcher et que je les ai probablement sautés. Et, en fait, je dis ça, mais je vais éditer. Il y a aussi le premier ending, c'est souvent les premiers endings, hein, de Solo Leveling, qui, encore une fois, Solo Leveling, ça m'a un peu laissé de marbre, là, mais le ending de la deuxième, en fait, c'est le deuxième ending. Le deuxième ending, honnêtement, là, c'était quelque chose, je trouve. Donc, la musique, bien enlevante. On est dans un délire qui est différent du premier, fait qu'on n'est pas en mode on monte de l'action puis c'est de la baston, c'est davantage un truc d'ambiance.
avec Jingwoo qui semble sombrer dans quelque chose, mais surtout qu'il y a un magnifique crescendo et que dans le ending, on montre le titre de l'épisode qu'on vient de voir. Il y a vraiment quelque chose de assez fascinant. Honnêtement, je l'explique un peu mal, mais je ne pouvais pas le sauter, comme si c'était une obligation de le regarder. Donc vraiment, c'était aussi un générique, un générique de fin tout à fait mémorable. Et surprenamment, pour une fois, ce n'est pas le premier générique de fin, c'est le deuxième. Donc, ceci conclut véritablement ce coup-ci les endings marquants. Quand même drôle que j'ai oublié celui-là pour m'en souvenir. Mais bref. Donc, est-ce que vous, il y a d'autres endings de séries qui vous ont marqué? Donc, vous pouvez en faire part dans les commentaires. Et qu'avez-vous pensé de ma sélection? Êtes-vous en accord ou en désaccord? Pour la prochaine critique exigeante, on m'a suggéré d'écouter Anna. C'est seulement son 11e épisode. Ça semble être réaliste. Peut-être pas pour la semaine prochaine, mais peut-être un peu plus tard. Mais honnêtement, on me dit que c'est touchant. J'ai envie de jeter un œil. Mais comme toujours, c'est des suggestions. Vous pouvez en faire part. Pour la semaine prochaine, je ne sais guère trop. Je devrais faire place à mon imagination. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. あると同じ鎧の体